Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo update lecture dans laquelle je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Dans cette sélection il y a 2 coups de cœur et une très bonne lecture, donc je vous montre ça de suite. Je vais commencer par la lecture la moins bonne entre guillemets, même si je l'ai beaucoup aimée, et il s'agit de La maîtresse est une sorcière de Tristan Pichard et Pauline Duhamel, publié chez Poulpe Fiction dans leur collection Mini Poulpe. Donc c'est un tout court roman jeunesse qui fait 50 pages je crois, si je me trompe pas. Ouais, 45-50 pages, dans laquelle on va découvrir une maîtresse qui va arriver dans une école, donc qui est nouvelle dans l'école, et qui est une sorcière, et dès qu'un élève fait une erreur à l'oral, elle le transforme donc d'abord en crapaud, ensuite en araignée, puis en chauve-souris. Je vais vous montrer les dessins parce que c'est vraiment hyper sympathique. Hop, je suis désolée si vous entendez le vent, mais j'ai ma fenêtre ouverte et il y a un courant d'air assez impressionnant. Et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, enfin j'adore les mini poulpes de toute façon, quoi qu'il arrive. On m'avait dédicacé, c'est trop cool. Je le conseille aux enfants, c'est marqué 7 ans et plus, mais si un enfant en CP et donc 6 ans à peu près je crois, aime beaucoup lire, je pense qu'en lecture accompagnée ça peut être vraiment cool parce que c'est écrit très gros, donc c'est tout illustré, et puis en fait bah, c'est vraiment simple à lire, hein. Moi je le lis en une vingtaine de minutes à peine, donc voilà, je le conseille aux enfants en bas âge entre guillemets, dans le sens où c'est 6-7 ans. Ensuite j'ai lu, mais alors là c'est un coup de cœur mais monumental réellement, j'ai lu Mickey All Star, donc je vais pas vous dire tous ceux qui l'ont écrit, c'est publié chez Glénat, et en fait il y a énormément de gens, je vais vous montrer juste l'arrière, c'est tous les illustrateurs en fait qui l'ont écrit, je suis désolée pour les reflets. Mais en fait c'est Mickey forcément, qui est pour chaque planche représentée par un illustrateur, et en fait le but un petit peu c'est que sur chaque planche il rentre par une porte, il rentre par une porte et il sort par, je sais pas si je peux vous montrer, par une autre porte. Hop. Et en fait à chaque fois qu'il ouvre une porte il tombe chez un illustrateur différent, et c'est hyper cool, j'adore, c'est magnifique. Bon, mes préférés c'est quand même ceux du début. Je vous montre la première planche, c'est Joris Chambelin et, alors si je me trompe pas, c'est Joris Chambelin et Giorgio Cavazzano. Et je vais vous montrer encore une fois une planche que j'ai beaucoup aimée, si je la retrouve, celle-ci, qui est un peu creepy mais qui est vraiment splendide. J'adore le travail d'édition qu'a fait Glénat, c'est vraiment trop cool, et je pense que je vais m'acheter un autre de la même collection parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y a Mickey à travers les siècles, Donald Happiest Adventure, Mickey et l'océan perdu, La jeunesse de Mickey et Mickey Craziest Adventures, que j'ai très envie de découvrir parce que moi je suis fan de Disney depuis toute petite, et là c'est vraiment une trop bonne bande dessinée, je la recommande à tous les fans. Et là vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais il y a tous les Mickey qui sont représentés dans la bande dessinée en fait, et c'est trop beau. Et mon préféré c'est celui, il est où celui-là, hop. Et donc si je me trompe pas, troisième ligne, le deuxième c'est de Nesme, ouais c'est ça. Après bah j'adore celui de Joris Chambelin, hein. Forcément c'est celui-là, hop. Alors je regarde parce que derrière il y a tous les noms en fait, donc voilà, je vous le recommande très grandement. Ensuite le dernier livre duquel je vais vous parler, et je pense que je vais mettre un peu plus longtemps, c'est pas ma faute de Anne-Fleur Melton et Samantha Badi, publié chez PKJ. J'ai eu la chance immense de le recevoir dédicacé par les 2 autrices, et voilà, parce que c'est un coup de cœur mais phénoménal, je sais pas comment vous en parler. En fait dans cette histoire on découvre Prudence, qui est une jeune fille danseuse et qui est fan de Lolita, qu'on suit aussi, qui est une youtubeuse de 17 ans qui montre sa vie de rêve, mais en fait sa vie c'est pas vraiment un rêve, elle vit avec sa mère dans un petit appartement un peu pourri,
Il n'y a que sa chambre qui est à peu près bien par rapport au fait qu'elle cadre ses vidéos. Et un jour, Lolita va disparaître des réseaux et va même supprimer ses réseaux sociaux. Et donc Prudence va se lancer à la recherche de son modèle, de la fille de qui elle est fan. Et c'est juste fou. En fait, c'est j'ai du mal à en parler. C'est un thriller adolescent, je pense que je peux le dire comme ça. Qui est totalement fou parce qu'il paraît réel, mais tellement réel. Je peux pas vous expliquer à quel point. À chaque mot, à chaque phrase, j'avais le cœur serré, j'avais le cœur au bord des lèvres. Enfin, c'était juste fou. En plus de ça, je sais pas si vous pourrez voir, mais on a des petites pages comme ça avec donc là c'est une routine. Ensuite on a des échanges de mails par exemple. On a des échanges de... Est-ce que je vais en trouver? Là, hop. De messages. Et c'est fou. Et l'aventure est folle. Et en fait, à partir de la moitié du roman, on a un dénouement assez dingue, entre guillemets. Et du coup, en fait, la seconde moitié du roman, j'ai cru que j'allais m'ennuyer. Et que j'allais... Enfin, du coup, un peu un peu la résolution du problème arrive au milieu du livre et ensuite je me suis dit bah si ça arrive maintenant le reste c'est que du superflu etc, mais pas du tout. On rencontre de nouvelles problématiques, on découvre quelque chose sur Prudence qui est assez dingue et franchement je vous le conseille à 1000%. Je vais vous lire une citation que j'ai beaucoup aimée. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Non, c'est celle-là, c'est la première. Tu aimerais un câlin immense, un câlin qui console, qui te protège du monde entier, qui te mette à l'abri de toutes ces menaces, ces insultes, ces compliments même. Voilà. Et pour ceux qui le veulent, vous retrouverez très prochainement ma vidéo citation sur ce livre-là, qui va arriver très vite. D'ailleurs, si elle n'est pas déjà postée. C'est possible qu'elle soit déjà postée, je ne sais pas. Je vous le mettrai juste ici si elle est déjà postée. Et donc, le seul petit bémol, c'est que je sais pas si vous verrez, mais sur la couverture, le doré s'enlève. Mais ça, c'est le propre des couvertures un peu dorées. Parce que dès qu'on le frotte un petit peu, ça s'enlève. Donc le faute est un peu effacé. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure en écrivant ma chronique de ce livre que le titre c'était par rapport aussi au prénom de l'héroïne principale, donc Lolita, parce que dans la chanson d'Alizée c'est pas ma faute. Je vais pas chanter parce que voilà, mais bref, j'ai remarqué ça tout à l'heure, ça m'a fait ding dans la tête parce que quand j'ai lu le titre, j'ai commencé à chanter, je me dis ah ouais, voilà, il ne faut pas chercher, je suis très fatiguée. Voilà. Donc je vous le conseille à 1 milliard de %, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Et d'ailleurs en ce moment, je ne sais pas si ce sera toujours le cas quand je vais poster ma vidéo, mais à l'heure où je filme cette vidéo, il était en promotion en livre numérique, je crois qu'il était à 5 €. Donc voilà, trop cool parce que au moment où je filme cette vidéo, on est en confinement. Je sais pas si quand je la posterai, on le sera toujours. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 ouvrages-ci. Qui sont tous super, surtout c'est pas ma faute en fait pour mon cas, mais n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé de manière générale. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous avez envie de me suivre et de me soutenir, et à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.